Bonjour la famille, c'est Stéphane USC qui revient pour une vidéo. J'ai envie de dire une nouvelle vidéo après pratiquement plus de 6 mois d'absence sans vidéo. Parce que je faisais plus de live, je faisais plus de vidéos. Mais là, j'ai vu que c'est important de faire des vidéos puisque les lives, il y a uniquement ceux-là qui sont connectés pendant que vous présentez votre live qui pourront justement vivre vraiment les moments et parties essentielles de ce que vous avez à dire. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Et cette vidéo, ce sera sur le sujet les débuts aux États-Unis, c'est-à-dire les premiers pas aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il n'y a pas à faire? Et ça, c'est par rapport à mon expérience. Ce n'est pas dit que c'est une vérité universelle, c'est-à-dire que tout le monde doit forcément faire cela. Mais c'est mon expérience et l'expérience de certaines personnes que j'ai coachées. Au vu de tout cela, j'ai donc décidé de mettre une vidéo et vous parler de ça. Ça peut aider certains, comme ça peut ne pas aider d'autres. Donc ne prenez pas ça comme une vérité universelle. Euh, Déjà, quand vous arrivez, je vais vous expliquer ça de thé à thé, genre comme quelqu'un qui vient de l'Afrique et qui ne connaît rien, qui ne connaît même pas l'anglais, qui était mon cas. Quand vous arrivez, première escale aux États-Unis, vous devez remettre le papier d'immigration, le document d'immigration qu'on vous a remis lorsque vous partez prendre vos résultats. Vous partez prendre vos résultats de la visite médicale. Il y a un document que vous a remis, que vous allez remettre à l'aéroport. Ce n'est pas à l'aéroport du Cameroun ou alors à l'aéroport de l'Afrique, là où vous partez. C'est à l'aéroport des États-Unis, c'est-à-dire le premier escale que vous faites. Vous devez déposer là-bas, c'est pour qu'on puisse établir vos papiers d'immigration, votre green card, tout ça. Quand c'est que vous avez atterri aux États-Unis, tel jour, telle heure, tout ça. Donc c'est là-bas que vous devez remettre. Mais pour mon cas, par exemple, quand je suis arrivé, c'était dans mon sac bagage à main. C'était dans les bagages à main. J'arrive donc, on me dit, je passe voir les gens d'immigration, on check mes choses, tout, pour me dire le document, on m'a donné le document que je devais les remettre là. Je ne comprends rien de ce qu'on me dit. Parce que l'anglais était tellement rapide, je ne comprenais rien. Je dis, mais le gars c'est en train de dire comme devant moi là. Il me dit, donne le document. Je dis, mais il veut quoi? Il parle, il parle. Et ce qui est bien aussi, c'est que ici en Amérique, on ne se moque pas de toi. Même si tu ne comprends pas l'anglais, même si tu ne connais pas. On fait tout et tout pour te faire comprendre. C'est ce qui est bien, c'est ça qui facilite l'apprentissage. Parce que, vous savez, chez les francophones, quand tu parles mauvais français, on se moque de toi. Or, même si tu es anglophone, que tu veux parler, tu veux essayer d'apprendre français, tu fais une erreur, on se moque de toi. Or, les anglophones, c'est pas comme ça. Tu parles pas bien anglais, ils comprennent ce que tu as compris, ils comprennent où tu veux partir et ils te répondent. Donc, il est venu, il a vu, j'avais un sac à main, il a pointé le sac du doigt. Qu'il y a un papier, il faisait carrément les signes, me parlait avec les signes parce que je ne comprenais rien, il était trop rapide. Ah, j'ai vu, maintenant j'ai donné. J'ai parlé de cette histoire à un de mes amis ici, aux États-Unis. Il m'a dit que, gars, mon frère, tu as même donné ton papier à l'aéroport. Moi, je suis rentré avec à la maison parce que tellement on me parlait, je ne comprenais rien. Je suis parti avec. C'est quand je suis arrivé à la maison que mon autre m'a dit que mon frère, tu as fait fort. Tu ne pourras pas avoir tes papiers si tu n'as pas donné le papier, là, le document d'immigration à l'aéroport. Donc, il a pris rendez-vous, il est reparti maintenant pour donner ça, pour qu'on puisse établir sa green card. Vous voyez que c'était pas facile à cause de l'anglais. L'anglais. C'est pourquoi je prends une parenthèse en disant que si vous savez que vous allez venir aux États-Unis, apprenez l'anglais. Apprenez l'anglais. Ça, personne ne m'a dit ça. Apprenez l'anglais. Vous allez pouvoir trouver deux, trois personnes qui parlent l'anglais en français, peut-être comme vous.
votre langue et tout ça, mais pour vivre ici, vous devez connaître l'anglais. Sinon, vous n'allez pas faire de l'argent, vous n'allez pas avancer rapidement, tout. Il faut connaître l'anglais. De deux, quand vous arrivez, vous devez aller vivre chez quelqu'un qui est appelé généralement hôte, votre hôte, celui qui vous accueille. Maintenant, votre devenir aux États-Unis. Bon, devenir peut-être c'est un gros mot. La rapidité avec laquelle vous allez vous intégrer aux États-Unis dépend de celui-là qui vous a accueilli. Parce que quand je dis devenir, c'est un grand mot parce que vous pouvez faire des erreurs au début et après vous ressaisissez. C'est un pays d'opportunité. Mais la rapidité avec laquelle vous allez vous intégrer pour un début va dépendre de celui-là qui vous a accueilli. Et il faut, comme on dit ici aux États-Unis, calm down. Il faut aller doucement. Il ne faut pas brusquer celui qui vous a accueilli. Parce que généralement, quand on arrive ici, on veut tout en même temps. On oublie que la personne chez qui on vit, la personne qui nous a accueillis, a un travail, a une vie avant qu'on arrive. Et la personne a accepté que viens rester chez moi. La personne a un travail, la personne a une vie. La personne a un emploi du temps chargé. Quand la personne a son temps libre aussi, la personne doit souffler parce qu'elle travaille tout le temps. Parfois, elle peut prendre 1 heure ou 2 heures sur son temps de libre pour dire, ok, je vais aider la personne qui vit chez moi, c'est moi qui l'accueille, tout. Ne dites pas que ce n'est pas suffisant, que vous venez, qu'elle prenne toute une journée. Non, elle doit se reposer aussi. Donc, parfois, vous voulez tout d'un coup et vous commencez à avoir des problèmes avec vos autres ou vous commencez parfois à aller parler dans le dos de vos autres. Que vraiment, mon autre fait ceci, mon autre est méchant, il ne me gère pas, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Il t'a pris chez lui, tu vis sur son toit, tu ne payes pas de loyer. C'est beaucoup. Quand vous allez faire du temps aux États-Unis, vous allez comprendre que c'est beaucoup. Il a pris sur son toit, tu manges, tu ne travailles même pas encore. Tu as une place pour dormir. Tu ne payes pas de lumière, tu ne payes pas de facture, pour un début en tout cas. C'est beaucoup. Donc, à vous maintenant d'être intelligent, de savoir le programme de votre hôte. Ok, parfois, à telle heure il a le temps. Parfois, tel jour il aime blaguer. Parfois, vous le glissez vos questions. Vous glissez vos questions, vous glissez ceci, vous glissez cela. Il va vous répondre. Il va vous aider à avancer. Et si vous faites des relations, vous pouvez également poser des questions à vos différentes relations. Que, ok, je veux faire ceci, je veux faire cela, comment je peux? Ils vont vous aider également. Mais ces connexions-là, vous aurez fait ces connexions à partir de votre hôte. Donc à un moment donné, n'oubliez pas que c'est parce que vous avez vécu chez votre hôte que vous avez eu la connexion aussi. Il ne faut pas que demain, je vous dise que j'ai même vu telle personne en route, c'est à cause de lui que j'ai trouvé le travail. Tu as vu la personne en route parce que tu vivais chez ton hôte. Il ne faut pas oublier ça. Parce que on cherche toujours tout pour tirer sur la personne qui nous accueille. Que vraiment, il ne me gêne même pas, il passe son temps à faire ceci. Maintenant, autre chose. Si vous arrivez chez un autre qui n'est pas responsable et que vous l'êtes, mais parce que si vous n'êtes pas responsable aussi, ça va donner. Vous allez pouvoir faire la ville entre vous, mais c'est vous qui serez perdant parce que lui, il a déjà une certaine stabilité aux États-Unis. Si vous arrivez chez un autre qui n'est pas responsable et que vous voulez être responsable, je vous invite à vous adapter, à vous intégrer rapidement et à changer de place. Je vous le dis pourquoi. C'est mon histoire. Je suis arrivé chez mon hôte. Lui, il aimait beaucoup la vie, la fête, tout ça. Au départ, je viens d'arriver. Moi, ça me plaisait bien. Oh, je pars en boîte de nuit aux États-Unis, ma première fois.
voir les femmes, ceci, c'est cela, ça me plaisait. Mais je me suis rendu compte que je ne suis pas venu chercher ça. En tout cas, c'est trop tôt. Je ne suis pas encore stable. J'ai ma famille derrière. Je dois chercher à avoir une voiture, vivre chez moi. Je suis chez quelqu'un. Je ne paye même pas encore de loyer, mais le peu d'argent que je gagne, je ne peux pas dépenser dans les boîtes de nuit. Ça, c'est me tromper. Parce que demain, quand je serai amené à vivre seul, je n'ai même pas encore appris à payer le loyer. J'ai appris à prendre seulement mon argent à aller dépenser en boîte de nuit. Parce que je me dis que si je dépense, mon autre sera fier. Oh, j'ai dépensé. Oh, je dépense aussi, hein. Non. C'est pas une vie. Il faut savoir arrêter ça. Il faut savoir dire stop. Changer d'air. Avoir des connexions. Aller faire même la colocation. Genre, vous avez un roommate. Une personne qui vit avec vous. Vous payez le loyer moitié-moitié. On commence par là pour un début. Après, maintenant, vous prenez votre propre appartement. Vous vivez seul. Vous allez au fur et à mesure. Parce que vraiment, si vous épousez la vie, la fête aux États-Unis, il y a des gens qui fêtent tous les jours. La fête ne finira pas. Il y a tout ce qui est bien, il y a tout ce qui est mauvais. Alors, il faut faire très attention. Il faut définir vos priorités, vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif. Et en fonction de cela, vous saurez quelle décision prendre. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui parce que je vois beaucoup qui arrivent et qui embrassent une vie qui va les dépasser. Dieu merci, j'ai embrassé cette vie. Je me suis retrouvé très rapidement, j'ai arrêté. Je suis arrivé aux États-Unis, j'ai fait pratiquement 2 ans sans voiture. 2 ans aux États-Unis sans voiture. Je prenais rien que le taxi, ce qu'on appelle communément Uber. Je prenais le taxi pour aller au travail, taxi pour rentrer, pour aller même me coiffer, taxi, rentrer, pour aller à l'hôpital, taxi, et c'était extrêmement cher. Extrêmement cher. Pourquoi? Parce que mon intégration a pris du temps. J'avais pas, personne m'a conseillé, genre, est-ce que tu sais que tu peux même prendre un crédit, tu prends une voiture? Est-ce que tu sais que tu peux même faire ceci? Moi aussi, en même temps, moi je disais que je prends mon taxi parce que la voiture encore, il y a les dépenses de la voiture. Et il faut mettre le carburant, s'il y a une panne, le mécanicien est cher aux États-Unis. Il y a ces dépenses-là que tu dois te préparer. Mais tu viens d'arriver, tu n'arrives même pas encore à manger. Tu prends une voiture. Comme si c'était la course, ok, je veux la voiture. C'est vrai, la voiture est indispensable aux États-Unis. Indispensable. Indispensable. Surtout dans le secteur où j'étais, où il n'y avait pas trop de bus. Parce que si tu es dans un secteur où moins il y a les bus, oui, tu peux dire, ok, je peux vivre sans voiture. Mais si tu ne le fais pas, tu vas prendre le taxi. Et le taxi, c'est très cher. Donc, ce que j'ai fait pratiquement, comme je vous dis, 2 ans sans voiture. Taxi tous les jours. Taxi tous les jours. Je travaillais parfois, je vais vous dire, je travaillais par semaine, mon premier boulot, j'avais 400 dollars par semaine. On me payait 10 dollars de l'heure. Parce que je suis arrivé du côté de El Paso, Texas. C'est pas un secteur qui est tellement développé. C'est un secteur qui est proche du Mexique. On payait pas cher là-bas. Parce que il y a beaucoup de personnes là-bas les Mexicains qui sont là-bas, qui n'ont pas de papier et du coup qui peuvent travailler, qui viennent travailler aux États-Unis, après ils rentrent vivre au Mexique. Bon.
Et eux, ils peuvent même travailler à 7 dollars de l'heure, ils s'en foutent. 7 dollars de l'heure, c'est déjà beaucoup dans le pays. Donc, moi, je travaille à 10 dollars de l'heure au début. Je faisais 400 dollars, parfois 700, 500 dollars par semaine. Mais c'était pas beaucoup. Quand quelqu'un va convertir ça en francs CFA, il va voir, ça va donner peut-être dans les 300 000 francs CFA, un truc comme ça. Il va dire, waouh, il avait beaucoup d'argent et en plus par semaine. Non, c'est rien. Parce que le loyer ici, quand j'ai fait la colocation, je payais pratiquement 500 dollars par mois. Colocation, c'est-à-dire le loyer était 1000 dollars. Si tu veux vivre seul, tu dois payer 1000 dollars. Vous voyez que ça prend à mon an les 2 semaines. Il me reste seulement 2 semaines encore. Et ce n'est pas que le loyer que tu as payé comme facture. Si tu n'as pas la chance, tu dois encore payer la lumière. Tu dois payer le Wi-Fi, le Wi-Fi. Tu dois payer la facture de ton téléphone si ton téléphone n'a pas été payé off. Tu dois payer ta facture d'internet de ton téléphone. Tu dois payer prendre soin de toi, peut-être te coiffer. Moi, par exemple, quand je viens d'arriver, je ne me coiffais pas. Parce que c'était cher, c'était 40 dollars. J'avais payé une tondeuse, je rasais tout, boule à zéro. Boule à zéro, je porte le chapeau le soir avec. Je ne me coiffais pas. J'ai vu 40 dollars, c'était beaucoup. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Parce que je suis quelqu'un au pays, je me coiffais tout le temps. Chaque une semaine, je suis en train de me coiffer. Mais ici, non, non, non. Tu vas réfléchir avant de te coiffer. J'ai acheté ma tondeuse, là, j'ai fait boule à zéro. Je ne me coiffais pas. Donc, ce sont des trucs vraiment très, très importants dont vous devez essayer de faire pareil, quoi. Parce que déjà, l'anglais, votre hôte, vous ne devez pas le manquer de respect. Vous devez l'écouter. Vous devez être ouvert à d'autres personnes. Vous devez questionner les gens. Vous devez demander parce qu'aux États-Unis, c'est l'information qui compte. Vous pouvez arriver, vous faites du surplace pendant 5 ans parce que vous n'avez pas une information. Dès que vous avez l'information, c'est ça. Donc il faut être ouvert, il faut demander, il faut être humble. Il ne faut pas genre dire que ok, je suis à ce niveau-ci, mon frère n'est pas encore à ce niveau-ci. Il ne faut pas qu'il soit à ce niveau. Arrêtez d'avoir cette mentalité du pays là, que ok, je suis le seul riche de la famille, je suis le seul riche de la famille. Il ne faut pas que quelqu'un soit riche comme moi. Je veux caler tous les petits là derrière. Non. Il y a pour tout le monde. Ce n'est pas ton argent qu'on va enlever pour payer ton frère avec. Donc si tu as une information que tu peux aider ton frère avec, communique cette information à ton frère. Donne-lui l'information. Quitte à lui maintenant de dire, ok, je ne veux pas prendre, j'ai pas besoin de ça, j'étais au courant. Ou alors, un jour, il va dire, oh, Stéphane USA m'avait demandé de faire ceci. J'ai fait cela, ça a marché. Et là, je serais content pour dire qu'au moins la vidéo avait aidé quelqu'un. Et peut-être ça n'a pas aidé autre personne. Mais je veux me satisfaire que non, j'ai aidé au moins une personne. Parce que si vous aidez au moins une personne, je connais comment c'est dur. Quand je viens d'arriver, je dormais sur le matelas gonflable. J'ai dormi sur les moquettes même. Même pas le matelas gonflable, le tapis là. Je dormais dessus. Quand il n'y avait pas encore le matelas gonflable. J'ai acheté mon matelas gonflable, je dormais dessus. Donc, je rentre le soir comme ça, je branche, je pompe, ça fait le bruit, ça pompe, ça pompe. Quand ça c'est bien dur là, j'arrête, je débranche, je dors dessus. Le matin, je me réveille même que c'est à dégonfler. J'ai fait ça pendant 7 à 8 mois. Matelas gonflable, il n'y en avait pas de lit. C'est pas facile. Il y a des gens qui vont arriver, qui vont aller plus vite parce que moi je suis arrivé dans un secteur déjà pauvre, une ville un peu reculée. Vous avez la chance d'arriver dans les bons secteurs, tant mieux pour vous. Mais une ville, ou alors un état pour moi que je peux conseiller une personne, beaucoup vont dire que c'est parce que je suis passé par là-bas. Non, moi je dirais toujours que quelqu'un s'il veut s'en sortir, ou alors évoluer doucement avant de changer d'état, qui vient d'arriver aux États-Unis, qui doit aller au Texas. Texas, Arkansas, quoi d'autre, Georgia,
Quoi d'autre? Maryland. Beaucoup n'aiment pas le Maryland parce que c'est un état cher et on parle beaucoup français là-bas. Donc, c'est ça qu'on appelle ça l'Afrique ou le Cameroun même. Parce que là-bas, on parle beaucoup français. Si tu viens aux États-Unis dans un but où tu veux apprendre l'anglais, améliorer ton en anglais, tu ne vas pas améliorer ton anglais au Maryland parce qu'on parle beaucoup plus français là-bas. On fait même des tests de driver license, des tests de permis de conduire en anglais, en français, pardon. Et les enfants ont fait ça en français. Donc, mais sinon, c'est un bon secteur pour vivre aussi, sauf que la vie est chère, tout ça. Mais si vous venez, vous allez à Los Angeles, Californie, New York, ça c'est les gros états. Qui dit gros états dit loyer très cher, coût de vie très cher. Vous allez certes faire beaucoup d'argent, mais tout ça va partir dans les factures. Pour un début. Ça veut dire aussi que celui-là qui vit là-bas, qui vous accueille, lui aussi les factures le chauffent la tête. Donc quand vous allez venir, il ne peut pas vous donner trop de temps de rester chez lui sans payer. Par rapport à celui-là qui est au Texas. Que au moins ce côté facture à la maison, c'est pas trop. Le loyer n'est pas trop énorme. Imaginez vous payez un loyer à 2500 $. Donc pratiquement 2 millions de francs CFA. Par mois. Quelqu'un va venir vivre chez vous. Il va pas payer pendant au moins 3 mois pour aller l'héberger, il va partir. Or, si vous payez un loyer de 700 $, 800 $ comme je faisais au Texas, c'est encore acceptable de prendre quelqu'un chez toi, dire genre je l'aide, c'est mon frère, il vient d'arriver, je l'aide. Et il y a aussi un truc, c'est que aux États-Unis, la notion de frère, tout ça là, beaucoup de personnes arrivent ici, changent les mentalités. Je ne sais pas pourquoi en tout cas. Ils changent les mentalités et ils pensent que agent. Tu viens maintenant, tu penses que tu es son frère, tu penses que tu es sa soeur. Lui, il pense seulement à l'argent. Parfois, il te regarde comme ça, il dit que mais tu ne me donnes même pas l'argent, tu es chez moi. Et il ne va pas te dire ça à toi, hein. Il va aller dire dehors. Que j'ai même quelqu'un là-bas chez moi, la personne mange seulement, la personne ne fait rien. Toi, tu vas rester là, tu vas te dire que non, tu es chez ton bon grand frère, tu es chez ton bon ami, mais il est en train de saboter dehors. Mais à un moment donné, même si tu apprends ça, ne te fâche pas, parce que tu vas te fâcher faire quoi? Sortir, rester dehors, vivre dehors. Et ça qu'il faut définir vos objectifs, vos priorités. Il y a des sacrifices à faire pour pouvoir atteindre un objectif. Ok? Si ça doit passer par là, le fait que tu m'insultes dehors, tu m'humilies, je m'en fous. Ça doit passer par là parce que je ne suis pas encore stable. J'attends d'avoir cette stabilité-là avant de dire même un mot. Je ne peux pas dire un mot pour te blesser ou alors t'insulter même parce que quoi qu'il arrive, c'est la personne là qui m'a donné un premier toit à dormir aux États-Unis quand j'arrivais. C'est chez cette personne que j'ai dormi. C'est cette personne qui a coupé son sommeil et parti à l'aéroport me chercher quand je suis arrivé. Revenir m'installer. C'est cette personne, quand je posais mes premières questions, qui me répondait. C'est cette personne qui m'amenait parfois au supermarché payer les choses avec sa voiture. Aujourd'hui, vous avez un peu d'argent. Il faut que vous parlez mal. Oh, il n'a rien fait pour moi. Vous voulez qu'on fasse quoi pour toi? Il n'est pas votre parent. Vous voulez qu'on fasse quoi pour toi? Quelqu'un coupe son bras, il vous donne, vous faites qu'il fasse quoi? Il faut toujours avoir cette reconnaissance-là. Il ne faut pas que, ok, aujourd'hui, vous gagnez peut-être le même salaire que lui, vous avez peut-être une voiture plus chère que pour lui, vous allez vous même prendre la tête que, ah, je suis arrivé, je le dépasse, il ne peut rien me dire. Non. Parce que les États-Unis, la roue tourne. Ici, là, ça tourne comme ça, là. Aujourd'hui, là, c'est vous. Demain, c'est lui. Demain encore, ça sera vous. C'est ça, les États-Unis. C'est un pays où, c'est pas, l'excitation est parfois à l'extrême. L'adrénaline monte tout le temps. C'est un pays où on ne dit pas que quelqu'un est riche. Quelqu'un est riche, demain il peut être pauvre. Celui qui est pauvre, demain il peut être riche. C'est ça ce pays ici. En tout cas, je ferai d'autres vidéos pour vous parler toujours des débuts
ce qu'il faut faire, parfois même la recherche du travail. Je ne peux pas parler de tout ça dans cette première vidéo, mais je continuerai à faire des vidéos pour essayer d'aider là ceux-là qui viennent d'arriver ou alors ceux-là qui sont en train de planifier voyager pour venir de ce côté. Sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous, portez-vous bien et très bon dimanche à vous. Ciao, ciao, bon début de semaine. Bye.